Bonjour les gars, comment vous allez? Ça fait longtemps les amis que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Ça fait un bon bout de temps, ça doit faire 2 ans que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Concernant les voitures, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, mais vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui dans cette vidéo, on a quelque chose de très intéressant à shooter. On a quelque chose de très intéressant à vous présenter. Et c'est une Kia, mais pas n'importe quelle Kia. C'est une Kia K4 GT Line. Alors cette descendante plutôt de la Kia Forte a été revisitée. Elle n'a rien pris, elle n'a rien hérité de sa grand-mère, la Kia Forte. Et ça commence là directement sur la face avant. Elle a des phares inversés en forme de L inversée. Et c'est ce qui fait qu'elle est reconnaissable directement dans la rue. C'est-à-dire vous la voyez, vous savez que c'est une Kia K4 directement. Et ce que j'aime par-dessus tout dans cette carrosserie, c'est que toutes ces parties-là sont en alu brossé et sont pas en noir brillant. Et c'est ça qui donne le plus de charme à cette voiture. Hormis ici en bas, qui a une sorte de lame en chrome black, si je peux l'appeler comme ça. Mais pour ce qui est du design extérieur, comme je vous l'ai dit, toutes les parties ne sont pas en noir brillant. Et ça, c'est vraiment appréciable. Vous avez ici encore de l'alu brossé sous les rétroviseurs. Et voilà, c'est ma partie préférée, je pense, de l'extérieur. Kia propose des jantes en alliage qui sont en forme de rotor, comme ça, de 19 pouces. Ce qui fait que cette voiture, elle a vraiment du style. Alors à l'arrière, Kia a décidé d'opter pour les mêmes, c'est-à-dire pour le même style que les phares avant, c'est-à-dire en forme de L inversée, mais un peu plus étiré. C'est-à-dire là, vous voyez le L est un peu plus étiré. Et là, vous voyez la finition GT Line. Et je pense que l'arrière est d'une beauté, je ne peux pas décrire. Elle est magnifique, c'est une voiture qui me plaît beaucoup personnellement. Et ce que j'aime par-dessus tout à l'arrière, c'est que vous voyez ces galbes de l'aile arrière qui assoit la voiture. Donc qui le fait passer comme un grand coupé, une coupé 4 portes. Et je pense que la silhouette ou le 3/4 avant de cette voiture là, comme ça, voilà, c'est vraiment rien à dire. L'équipe de design de chez Kia, ils ont très bien fait le boulot sur la Kia K4. Ils ne l'ont pas raté, ils ont bien fait les choses et ça se traduit sur les chiffres. Alors cette version GT Line est équipée d'un toit ouvrant qui n'est pas panoramique jadis. Et c'est ce qui va nous permettre de passer à la motorisation. Bon, la transition n'est pas ouf, mais vas-y. C'est un moteur 1.6 litres. 1.6 litres turbo GDI qui développe 190 chevaux et 300 Nm de couple. Il commence à pleuvoir. 300 Nm de couple. Elle est couplée à une boîte 8 rapports. Malheureusement, dans cette voiture, il n'y a pas de traction intégrale, donc c'est une traction avant. On allait oublier peut-être l'essentiel de cette voiture, c'est que elle propose un très grand coffre de près de 550 litres de capacité. Je pense que ça suffit amplement à une utilisation journalière, aller faire des courses ou trucs comme ça, mais c'est un coffre vraiment très profond. Alors il pleut, nous allons passer à l'intérieur de la Kia K4. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérieur?
je trouve qu'elle est très ergonomique, l'intérieur. Elle est ergonomique, sauf sur un point. Et je trouve que c'est ça le principal défaut de cette voiture, c'est ça. Le volant chauffant n'aurait pas dû être sur la porte. Le volant chauffant aurait dû être soit sur le volant ou ici. Que ça soit un bouton vraiment accessible. Mais un conducteur qui ferme sa porte comme ça pendant l'hiver à moins 16 degrés et qui cherche où se trouve le volant chauffant, il ne se doutera jamais, à moins qu'on le lui montre. Et hormis ça, elle propose de très bonnes options, je trouve. Le siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant et le siège à mémoire. Très important pour un confort de tous les jours, c'est extrêmement important. Sur le siège passager aussi, vous avez la même chose. Siège chauffant et ventilé. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la recharge sans fil magnétique, donc MagSafe pour iPhone et Qi 2 pour Google et Android. Et derrière, vous avez de la place. C'est un véhicule qui a un très bon garde au toit, je peux dire. C'est-à-dire que même les gens qui vont faire 1m85, 1m90 vont pouvoir se sentir à l'aise dans ce véhicule-là sans pour autant avoir des problèmes de confort. Et nous en arrivons à ce volant-là. Ce volant qui est la pièce maîtresse, si je peux dire, de l'intérieur. Vous avez ces trois branches-là. Ici, vous pouvez sélectionner les modes de conduite, le mode sport. Il y a des palettes, bien évidemment, mais c'est pas une voiture faite pour ça. Je pense que cette finition-là, elle est faite vraiment pour les gens qui veulent quelque chose de plus agressif. Là, vous avez des surpiqûres sur le volant, des sortes de coutures qui relient les deux cuirs, le noir et le rouge. Et ça a été un choix très intelligent de la part de Kia de faire ce volant entièrement, bon pas entièrement mais principalement en cuir noir, car un volant, on le sait, c'est l'un des objets les plus touchés d'une voiture, donc le mettre en noir c'est quand même bien. Là vous avez une dalle d'écran qui parcourt tout ça, et vous avez au milieu un écran dédié spécialement pour gérer la clim. Donc, elle est là, vous pouvez gérer la recirculation de l'air, allumer la clim, augmenter voilà, la ventilation. Et vous avez des boutons physiques aussi. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre votre doigt ici, et je pense que le volant est entre ça et ça, donc conduire comme ça et puis faire comme ça, c'est un peu limite. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des boutons physiques pour régler la température et tout ce qui est puissance de ventilation. Il y en a aussi des commandes pour le passager. Et là, vous avez un grand écran de 12 pouces pour tout ce qui est multimédia, connectivité, etc., etc. Et en parlant du multimédia, elle est dotée de la sono Harman Kardon. Ce qui est vraiment incroyable pour une voiture milieu de gamme. Bon, c'est même pas milieu de gamme, c'est en dessous de milieu de gamme. Mais quand même, je trouve très courageux que Kia ait osé mettre une sono Harman Kardon que l'on trouve généralement dans les voitures allemandes. Donc, c'est vraiment une chose qui montre que cette voiture et la volonté de Kia de monter en gamme, de monter plus en puissance sans pour autant gonfler les prix. Parce qu'attention, c'est pas une voiture extrêmement chère. Cette finition GT Line neuve, elle coûte environ 35 000 à 40 000 $ neuve. Je pense que c'est une bonne voiture pour commencer, pour faire du daily. C'est un bon daily, c'est un excellent daily. C'est une voiture qui consomme à peu près 7 litres au 100, aidé par ce moteur 1.6 litres turbo. C'est un moteur qui a une petite cylindrée. On peut s'attendre logiquement à une petite ou moyenne consommation et elle le prouve vraiment dans son utilisation. Si vous l'utilisez en tant que daily, je pense que c'est un daily pratique. Vous avez de la place
Vous avez beaucoup de place à l'arrière. Je vais pas dire que vous pouvez mettre des enfants avec des sièges bébés et tout, ça, ce n'est pas fait pour ça. Mais pour quelqu'un qui va faire du transport, du VTC ou que sais-je, pour une utilisation personnelle, je pense que c'est une voiture, c'est un daily qui est vraiment bien. Honnêtement, et elle est très bien finie. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ça qui m'a poussé à vraiment vouloir faire la présentation de la Kia K4 qui va se terminer jadis ici parce qu'on ne pourrait pas faire l'essai routier. Je n'ai pas encore le matériel nécessaire pour fixer les caméras sur le pare-brise, pouvoir parler en même temps. Et je trouve que ça serait imprudent que je filme en même temps de conduire. Donc cet essai va s'achever là. Mon avis sur cette voiture, je pense que tout au long de la vidéo, je l'ai dit, c'est une voiture. C'est un milieu de gamme, une compacte chez Kia, en tout cas elle est classée comme ça. Elle est assez agressive, vous pouvez la optionner jusqu'à GT Line Limited, donc vous pouvez aller encore plus haut. Elle a les sièges chauffants, les sièges ventilés. Vous avez un volant en 3 branches, bon, qui montre un peu de sportivité, mais vous en avez pas. La consommation est très bonne. Vous avez la sono Harman Kardon. Vous avez un toit ouvrant. Certes, elle n'est pas une traction. C'est pas une 4 roues motrice, si je peux dire. C'est une traction avant. Mais elle a tellement de qualité, cette voiture, que voilà, que les défauts sont minimes. Et que c'est une voiture qui est très bien à vivre en journée. Elle est assez puissante pour affronter l'hiver. Je rappelle qu'elle a 190 chevaux. Donc, et 300 Nm de couple. Vas-y, le couple n'est pas si conséquent, mais je pense que 200 chevaux, c'est quelque chose qui te permet vraiment d'affronter l'hiver, en tout cas ici au Canada. Et je pense que c'est une excellente voiture et on va se quitter. Cette voiture m'a été prêtée par Kia Gabriel Ouest, dont je remercie les gens de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté une voiture, la sortir et d'aller dans un endroit hors du showroom pour faire la présentation de la voiture. Donc je les remercie du fond du cœur et j'espère que ça va continuer à... Voilà quoi. Donc dorénavant, on va recommencer les vidéos YouTube. À quelle fréquence? Je ne sais pas. Honnêtement, ça dépend du calendrier, du bon vouloir des concessionnaires. Mais on va essayer de checker les autres marques, c'est-à-dire Kia, Hyundai, Genesis surtout. Genesis, c'est une voiture que j'ai vraiment envie de tester, histoire de voir si vraiment elle se compare aux allemandes. Ça, j'ai vraiment hâte. Je vais faire tout pour y arriver. Mais voilà. Donc, on recommence le YouTube Game. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à très vite. Ça a été un réel plaisir de filmer cette voiture, d'en faire un petit review. J'ai perdu un peu mes marques quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Donc, vous m'excuserez mes trucs là. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais rendre la voiture. J'aurais aimé passer le week-end avec, mais bon, voilà. Je vous dis à bientôt et puis bye bye.